Bonjour Daniel. Bonjour Ilana. Alors il semble ce matin, Daniel, qu'il n'y ait pas photo. Les quotidiens ont le même sentiment. Israël a évité hier soir de nouvelles élections, mais ce n'est que partie remise. Oui, effectivement, Ilana, les copywriters, ceux qui dans la rédaction des quotidiens israéliens sont chargés de choisir les manchettes les plus percutantes ou celles qui résument le mieux telle ou telle situation, eh bien donnent ce matin l'impression d'avoir opté ensemble pour un titre qui, selon eux, est le reflet le plus fidèle de la sortie de crise politique à laquelle on a pu assister hier soir, Ad Hamashber Abba, ce qui signifie jusqu'à la prochaine crise, titre en chœur, mot pour mot, les deux principaux quotidiens israéliens, Israël Hayom et le Yediot Aharonot. Et effectivement, après les allocutions de Binyamin Netanyahou avant-hier soir et de Benny Gantz hier soir, peu avant le vote en seconde et troisième lecture de la loi Ozer qui reporte de 120 jours la date butoir pour le budget de l'État, eh bien une loi qui de facto a permis d'éviter au pays de quatrièmes élections, eh bien un sentiment domine. Les leaders des deux plus grandes composantes de la coalition gouvernementale ont beau parler haut et clair d'unité, d'union nationale et de la nécessité de se serrer les coudes, personne en Israël n'est vraiment dupe et personne ne croit vraiment que ces deux-là, Netanyahou et Gantz, vont pouvoir travailler main dans la main pour le bien de la nation, c'est-à-dire pour tenter enfin de sortir Israël de la crise sanitaire, du Covid-19 ou de la crise économique qui sévit. Les quotidiens et les sites d'information ainsi que les analystes politiques des grandes chaînes de télévision sont d'accord. Le 23 décembre prochain, c'est-à-dire dans 120 jours, eh bien, cette date risque bien d'être le dernier jour de la 23e Knesset. Le Yediot Aharonot, via le clavier d'Itamar Eichner, détaille tout simplement les 5 dossiers explosifs qui risque de faire voler en éclats ce gouvernement d'urgence ou d'union nationale dans les prochaines semaines. Primo, la question des nominations du procureur de l'État et du patron de la police qui, selon la loi votée hier, ont été officiellement gelés. Deuxièmement, la gestion de la crise du coronavirus. Troisième point, les pèlerinages des orthodoxes à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman. Et quatrième point, l'accord de normalisation avec les Émirats arabes unis, avec en toile de fond la vente de F-35 américains aux Émiratis. Et enfin, cinquième dossier explosif, celui de l'annexion qui, selon l'Yediot Aharonot, pourrait revenir sur le devant de la scène. Et même les députés qui ont voté hier en faveur de l'amendement de compromis proposé par Tzvika Ozer l'admettent, ce n'est qu'une question de temps avant que la prochaine crise n'intervienne. Dans ce contexte, Amichai Attali écrit dans son éditorial en page 2 du Yediot Aharonot qu'il aurait mieux valu qu'il y ait des élections. Ce cauchemar qu'est l'actuel gouvernement de coalition va donc se poursuivre jusqu'au 23 décembre prochain. Cela ressemble à un mariage dans lequel ni le marié ni la mariée ne veulent vraiment se retrouver sous le dénuptial. Au moins deux nouvelles élections auraient conduit les leaders des deux partis, Netanyahou et Gantz, à retirer leur masque, écrit Amichai Attali. Le Israël Hayom, lui aussi, titre donc jusqu'à la prochaine crise. Il cite des responsables du Likoud qui reconnaissent que le projet de loi qui retarde l'échéance de 120 jours n'est qu'un modeste pansement placé sur une plaie béante qui aurait justifié une opération bien plus importante. Pour Mati Tourfeld, correspondant politique du quotidien gratuit, Gantz a compris une chose importante, il n'y aura pas de rotation et jamais il ne recevra le pouvoir des mains de Netanyahou en novembre 2021. Et même lorsqu'il tend, comme il l'a fait hier soir, une main dans une tentative d'envelopper sa reddition à l'aide d'un geste de bonne volonté, même là, eh bien, il se fait prendre de vitesse par le Premier ministre qui, avant-hier soir, avait déjà annoncé en premier qu'il soutiendrait le compromis du député Haozer. Jusqu'à la prochaine explosion, titre aussi ce matin le Haaretz qui détaille ce que Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont obtenu de ce délai de 120 jours et qui ne donne pas cher du tout des chances de Gantz de voir Binyamin Netanyahou lui confier le pouvoir en novembre 2021. Le Maariv nous livre en page d'ouverture de son site le résultat du vote d'hier soir qui est intervenu autour de 22h, soit 2 heures à peine avant l'échéance. 67 députés de la coalition ont voté pour le compromis de Tzvika Ozer qui reporte donc la décision quant au budget de l'État de 120 jours maximum. 37 ont voté contre et le quotidien mentionne en évidence la réaction très critique d'un de ceux qui ont voté contre, le leader de Yamina, Naftali Bennett, qui affirme que le pays a besoin d'un nouveau leadership et qui sous-entend qu'il a lui-même les capacités d'être ce leader que les Israéliens attendent. D'ailleurs, les derniers sondages vont dans ce sens et placent Bennett en pole position pour succéder ou remplacer le moment venu Binyamin Netanyahou.
Voilà donc pour le dossier principal débattu ce matin dans la presse israélienne et les sites d'information, mais l'actualité demeure également très soutenue sur le plan diplomatique avec la visite hier à Jérusalem du secrétaire d'État américain Mike Pompeo et la visite aujourd'hui dans la capitale israélienne de son homologue britannique Dominic Raab. Les éditorialistes et commentateurs insistent parfois ce matin sur la différence d'approche majeure entre ces deux chefs de la diplomatie de leurs pays respectifs. Pompeo et avec lui les Israéliens et les Émiratis considèrent que le problème palestinien ne sera résolu que via un processus de normalisation avec les pays arabes sunnites modérés tels que le Soudan, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman et l'Arabie saoudite, tandis que le ministre britannique, lui, considère qu'il est prioritaire de relancer le dialogue israélo-palestinien avant de promouvoir les relations avec les pays du Golfe Persique. Une approche partagée par les Français et par les Européens, mais que certains des éditorialistes israéliens considèrent comme dépassée ou vieillissante, un peu comme l'est selon eux le vieux continent. Le Israël Hayom nous présente l'approche et l'analyse du professeur Eyal Zisser, l'un des principaux orientalistes israéliens, qui part de l'information sur laquelle Mike Pompeo a effectué hier soir la première liaison aérienne officielle et directe entre Tel Aviv et Khartoum pour rappeler les fameux 3 noms clamés dans la capitale soudanaise en septembre 1967, 2 mois et demi après la défaite arabe durant la guerre des 6 jours, non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non à des négociations avec Israël. Et le professeur Eyal Zisser d'écrire que le grand défi d'Israël et des États-Unis sera de voir comment transformer les démarches séparées des États arabes sur la voie d'une normalisation avec Israël en une grande démarche générale qui modifierait totalement la donne régionale au Proche-Moyen-Orient. Et justement, le Israël Hayom cite un haut fonctionnaire des Émirats qui affirme que Mike Pompeo a l'intention de réunir prochainement une convention internationale et régionale de paix, tandis que Benjamin Netanyahou s'est dit hier persuadé que d'autres pays arabes allaient prochainement suivre l'exemple des Émirats. Et puis Daniel, dans le dossier du coronavirus, la presse israélienne revient sur un dilemme qui semble ne pas trouver de solution. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit de la question de savoir si le pèlerinage annuel à Ouman en Ukraine sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslav se tiendra ou bien s'il sera annulé en raison de la pandémie et de l'opposition essentielle des autorités ukrainiennes et même de certains responsables israéliens. Les journaux rappellent que le coordinateur national de lutte contre le corona, le professeur Roni Gamzou, s'oppose farouchement à la tenue de ce pèlerinage qu'il considère être comme un foyer majeur de propagation du virus. Dans son éditorial central ce matin, le Haaretz, qui n'a pas vraiment l'habitude de se prononcer sur ce type de dossier, prend position clairement contre la tenue de ce pèlerinage. Il ne faut pas aller à Ouman cette année, titre le quotidien de l'extrême gauche israélienne. Quant au quotidien dans leur ensemble, il rappelle que, sauf changement de dernière minute, c'est aujourd'hui que le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus se réunira pour valider le plan des codes couleurs du professeur Gamzou qui divise le pays en de multiples zones plus ou moins touchées par le virus. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.